Alors dans cette vidéo, on va vous parler d'un élément clé donc, dans la création de toute œuvre, que ce soit manga, comics ou peu importe. Enfin, donc le scénario. Sans scénario, on va pas très loin. On peut être bon dessinateur, bon, tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de scénario, très vite on s'enlise, je pense. Donc voilà, au tout début, donc comme je l'ai déjà évoqué, c'est moi qui ai eu l'idée du scénario. Donc des grandes lignes. De grandes lignes, mais avec une histoire de A à Z quand même, que j'ai ensuite envoyé par les biais des réseaux sociaux à mon compère. Et ensuite, il était d'accord avec ce scénario, mais il fallait le peaufiner, c'est-à-dire le peaufiner et surtout rentrer dans le détail, donc chapitre par chapitre, voire scène par scène. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où on a été on va dire malin, enfin là où tu as été malin, c'est que tu as d'abord tu as écrit le synopsis, les grandes lignes sur une seule page, pas plus. Comme ça, si ça avait été retoqué ou si ça ne nous aurait pas convenu, après réflexion, on pouvait changer très vite. Bon, là, on a eu de la chance. C'est vrai que comme finalement le scénario, c'est quelque chose que inconsciemment pour toi, Guillaume, c'est quelque chose qui s'est plus émergé un peu ton esprit plutôt que réfléchi. C'était plus quelque chose de... J'ai pas eu à le réfléchir vraiment. En fait, j'avais une petite idée, je savais de quel personnage dans l'univers Dragon Ball j'avais envie de travailler. Un personnage. Voilà, j'ai trouvé mon personnage, donc voilà. Un focus. Ce personnage-là, je le trouvais vraiment charismatique, on n'en sait pas beaucoup sur lui. J'avais envie de le creuser un peu plus. Et puis aussi, voilà, comme on l'a déjà évoqué, les Saiyans pour nous dans l'univers Dragon Ball, c'est quand même... c'est ce qu'on a beaucoup aimé, effectivement. On n'a pas aimé que ça, bien sûr. Mais bon, les Saiyans, c'est quand même un peuple qui sont fiers et qui ont une classe. Qui nous a tous, je pense que tout à chacun, guerrier, ça nous a fait rêver. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Guerrier, conquérant. Donc, on a voulu creuser. Donc, donc, moi, j'ai décidé de me pencher sur Bardock et aussi de mettre cette histoire dans sa jeunesse. Sur la planète qu'on ne connaît pas ou très peu au final. Donc voilà, j'ai tiré les grandes lignes de qu'est-ce qui allait se passer, quel personnage en tout cas donc trouver des personnages, quel nouveau personnage on pourrait mettre en scène, respecter finalement l'époque aussi. Et là on s'est beaucoup pris la tête sur l'âge des personnages. Alors on les évoque pas trop dans le manga, mais au niveau des têtes, il fallait savoir, fallait un peu quand on faisait le design des personnages, faire en sorte qu'ils ne fassent pas trop vieux ou pas trop jeunes. Voilà. Donc on a vraiment dû situer l'époque et respecter ça au mieux. Peut-être on a fait des erreurs, vous nous le direz, ça sera marrant de voir. Et pareil, voir les personnes qui sont, comme on dit, contemporaines, c'est-à-dire ceux qui ont pu coexister de manière logique à l'époque de Bardock dans sa jeunesse. Alors, donc comme Guillaume l'a expliqué, il y a eu donc ce synopsis, on l'a dit c'était bien, on l'a validé tous les deux. Après, nous avons dû détailler chapitre par chapitre, on a fait un découpage au mieux. Toujours, encore une fois, là c'était donc chapitre par chapitre, mais dans les grandes lignes quand même, dans un premier temps. Voilà, toujours. En fait, ça fait un entonnoir. Le synopsis, le découpage du chapitre, et par la suite, chapitre par chapitre, on a écrit les éléments essentiels de ce qu'on voulait voir, jusqu'à écrire les dialogues principaux. Voilà, les grands dialogues importants pour nous, les choses qu'on ne voulait pas oublier, tout simplement. Ça c'est important. Toutes des espèces de références ou des scènes qui seraient marquantes, qui pourraient être marquantes, en tout cas on l'espère. Des scènes qu'on a tirées, qu'on a même fait des artworks pour vraiment avoir concrètement l'image. Parce que tout le monde a fait cette expérience. À partir d'une image, l'esprit peut vraiment vagabonder et trouver des choses vraiment intéressantes. Et là où c'était aussi marrant, c'est les combats. Alors comme on est fan d'arts martiaux et qu'on pratique les arts martiaux, en fait les scènes de combat, certaines scènes on les a reproduites pour vraiment avoir le sentiment, savoir si ça te réclasse ou pas, mais quitte à ressentir. Parce que quand on était gosse, c'est ça qu'on a ressenti quand les gens ils étaient énervés et qu'ils donnaient leur premier coup de poing ou qu'on voyait Sangohan dans la salle d'entraînement faire ses coups de poing à la tac,
tac, tac, tac. Mais ça, voilà, on les a refaits, on s'est réinspiré en revoyant les OAV, même les épisodes, des Des heures et mangas. des heures de- Et on les a revus, on les a refaits, enfin c'était marrant. Et c'est ça après qu'on a détaillé après dans le storyboard. Le storyboard, on va en parler dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, le synopsis, il l'a écrit en une nuit. Par contre, le détail des chapitres, ça nous a pris vraiment au moins un an. On l'a fait au fur et à mesure, ça c'est sûr, aussi parce qu'on ne pouvait pas se voir tous les jours à cause de la distance et puis nos emplois du temps respectifs. Voilà. Mais voilà, on a pris sur un an, donc on a pris le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'œuvre, vous avez vraiment quelque chose qui a été travaillé. On a essayé de corriger aussi les incohérences. Et je pense qu'il y a une âme qui va se dégager et j'espère que c'est ça que vous allez ressentir. Oui, on l'espère vraiment. Parce que c'est un peu notre bébé, quoi. On a tous nos espoirs dedans et Voilà. Et on espère que autant nous ça nous plaît forcément, c'est ce qu'on crée. On espère que ça créera au plus de monde possible. Alors, je fais une petite aparté. Donc effectivement, le scénario a été prévu pour un seul tome, c'est un one shot. Mais on a laissé des pistes pour peut-être d'autres tomes. Après, déjà en train tout d'émerger. dépend finalement déjà de ce projet, comment il se concrétise, comment il est partagé, diffusé, et si vraiment il y a un vrai engouement pour ce projet et que les gens veulent la suite, on fera les suites, mais des suites aussi très intéressantes. À voir. Ça c'était tout, hein, je pense. À bientôt. À bientôt.